Salut les fans du FC Barcelone, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, grosse vidéo avec toutes les dernières infos chaudes autour du Barça. On commence avec Pau Cubarsí, qui fait des déclarations fortes sur Julián Álvarez, Anthony Gordon, Ronald Araujo et même Lionel Messi, en parlant notamment de son rêve d'affronter la légende argentine en finale de Coupe du Monde. Ensuite, énorme dossier autour de Joao Cancelo, ses performances impressionnantes en Coupe du Monde ont totalement convaincu le FC Barcelone, qui veut désormais le garder sur le long terme malgré les complications du dossier. Et enfin, on fait le point sur les coulisses du transfert, avec Jorge Mendes, les négociations compliquées et même la possible implication de Marc Casado dans l'opération. Restez bien jusqu'à la fin, parce que toutes ces infos peuvent changer l'avenir du Barça. C'est parti. Cubarsí parle d'Álvarez, Gordon, Messi et Araujo, ce serait un rêve de l'affronter en finale de la Coupe du Monde. Le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsí continue de s'imposer comme l'un des jeunes leaders les plus prometteurs du football mondial, et sa récente interview accordée à Sport a offert un aperçu de l'état d'esprit qui a fait de lui un élément clé aussi bien pour son club que pour sa sélection. À seulement 19 ans, il est devenu un titulaire indiscutable avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA, jouant un rôle majeur dans les solides performances défensives de son équipe tout en abordant plusieurs sujets liés au FC Barcelone. De son admiration pour Lionel Messi à ses réflexions sur Julián Álvarez, Anthony Gordon et Hansi Flick, Cubarsí a évoqué presque tous les sujets importants de sa carrière. Cubarsí revient sur le parcours de l'Espagne à la Coupe du Monde. L'Espagne est apparue comme l'une des équipes les mieux organisées du tournoi jusqu'à présent, et Cubarsí estime que cette progression est le résultat d'un meilleur équilibre entre défense et attaque. En revenant sur les premiers matchs, le défenseur central du Barça a expliqué. Nous avons très bien commencé défensivement. En attaque, lors du premier match contre le Cap-Vert, nous avons manqué de circulation du ballon. En seconde période, nous nous sommes améliorés, avec davantage d'agressivité et d'intensité, et cela s'est reflété sur le terrain, ce qui nous a permis d'obtenir un bon résultat. Le jeune joueur a également reconnu qu'il profitait pleinement de son football sur la plus grande scène mondiale. Je me sens très rapide, je me sens à l'aise, je me sens vraiment bien et en confiance. Malgré le fait qu'il soit déjà devenu l'un des leaders défensifs de l'Espagne, Cubarsí insiste sur le fait qu'il a encore une marge de progression. J'essaie toujours de m'améliorer chaque jour, que je traverse une bonne période ou une période plus compliquée. J'essaie d'aider l'équipe et d'être présent pour que nous puissions gagner. Il a également souligné l'importance du vestiaire espagnol, expliquant pourquoi le mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talents fonctionne si bien. Nous avons un mélange d'expérience et de jeunesse. Au final, cette combinaison est essentielle pour nous. Face à l'Uruguay et Araujo. Alors que l'Espagne se prépare à affronter l'Uruguay lors de son dernier match de la phase de groupe, Cubarsí a reconnu le défi qui attend son équipe. Nous savons plus ou moins que l'Uruguay donnera tout. Ce sont de véritables combattants. J'ai Ronald, Araujo, dans mon équipe et je sais comment ils sont. Nous devons jouer notre propre jeu, être nous-mêmes, faire circuler le ballon et conserver la possession pendant de longues périodes. Le défenseur a également révélé qu'il avait échangé des messages avec Ronald Araujo après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Nous avons parlé lorsque les groupes ont été annoncés de notre envie mutuelle de nous battre pour gagner l'un contre l'autre, mais nous n'avons pas été en contact récemment. Je vais cependant le revoir très bientôt. Évoquant la condition physique de son coéquipier du Barça, qui a suscité des inquiétudes ces dernières semaines, Cubarsí a ajouté. Nous sommes une famille en sélection nationale, et au Barça aussi. Nous nous aidons tous les uns les autres. Nous sommes vraiment heureux que Ronald soit présent à la Coupe du Monde. Cubarsí parle d'Álvarez et de Gordon. Cubarsí a également été interrogé sur l'une des cibles de longue date du FC Barcelone, Julián Álvarez, et a reconnu que l'attaquant argentin représenterait un défi difficile pour n'importe quel défenseur. C'est un joueur que j'ai affronté à de nombreuses reprises. Je connais sa façon de jouer, il fait la différence et oui, il est difficile à marquer. Je devrais rester très vigilant. Lorsqu'on lui a demandé si Álvarez serait la recrue idéale pour Barcelone, le jeune défenseur a préféré soutenir les joueurs déjà présents au club. Pour l'instant, je me concentre sur le fait que nous avons Ferran et Gordon, qui vient d'arriver. Et au final, peu importe qui viendra, il sera le bienvenu. Et si personne ne vient, je resterai aux côtés de mes coéquipiers dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons une grande équipe. Cubarsí a également salué la nouvelle recrue du FC Barcelone, Anthony Gordon, après l'avoir affronté en compétition européenne. Oui, nous avons joué contre lui en Ligue des Champions. Je ne l'ai pas suivi régulièrement en Premier League, mais c'est un joueur très intense, avec une grande palette de qualité et qui donne tout pour l'équipe, ce qui est très important. Affronter Messi en finale. L'interview a également offert l'un de ses moments les plus marquants lorsque Cubarsí a évoqué Lionel Messi. Interrogé sur la possibilité d'affronter l'icône argentine en finale de la Coupe du Monde, il a répondu.
Ce serait un rêve devenu réalité, surtout parce que cela signifierait que je dispute une finale de Coupe du Monde. Ce serait une occasion de la remporter. Et si c'était contre Messi, ce serait vraiment un rêve que j'ai depuis mon enfance. Il a ensuite expliqué pourquoi Messi reste sa plus grande source d'inspiration dans le football. Toute ma famille a toujours soutenu le Barça, et depuis que je suis enfant, il a toujours été notre idole et notre modèle. J'ai vraiment hâte de le rencontrer, a-t-il déclaré. Les performances de Joao Cancelo lors de la Coupe du Monde de la FIFA ont renforcé la détermination du FC Barcelone à conserver le défenseur portugais au-delà de cette saison. Selon Sport, le club catalan est très satisfait des prestations du latéral avec le Portugal, le directeur sportif d'Eco estimant que le tournoi a confirmé que Cancelo reste l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Même si le FC Barcelone avait déjà l'intention de travailler sur un transfert définitif, ses récentes performances ont encore renforcé cette décision. Le FC Barcelone pleinement engagé pour conserver Cancelo. Cancelo est arrivé au FC Barcelone en prêt plus tôt cette année et s'est rapidement imposé comme le choix privilégié au poste de latéral gauche, devant Alejandro Balde. Sa régularité depuis son arrivée a convaincu la direction sportive du club qu'il n'y a pas eu de baisse de niveau, malgré certaines questions soulevées plus tôt dans la saison. À ce titre, les dirigeants du club ont été particulièrement impressionnés par ses performances lors de la Coupe du Monde, qu'ils considèrent comme une preuve supplémentaire qu'il peut rester un élément important du projet à long terme de Hansi Flick. En conséquence, le FC Barcelone considère désormais l'international portugais comme un joueur clé pour les prochaines saisons et souhaite finaliser un accord afin de sécuriser son avenir au Spotify Camp Nou. Jorge Mendes devrait jouer un rôle clé. Le média précise que, malgré leur confiance, les dirigeants du Barça savent que la finalisation de l'opération ne sera pas simple pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les droits de Cancelo sont toujours liés à une propriété saoudienne, ce qui signifie que les négociations devraient être complexes et pourraient prendre du temps avant d'aboutir à une conclusion. Cependant, le FC Barcelone estime disposer d'un avantage important grâce à sa bonne relation avec le super-agent Jorge Mendes, qui devrait jouer un rôle central pour trouver un accord entre toutes les parties. Dans ce contexte, une des solutions encore à l'étude concerne Marc Casado. Le milieu de terrain du Barça a déjà été mentionné comme une possible pièce dans les négociations, avec un accord pouvant inclure à la fois une compensation financière et l'intégration du jeune joueur formé au club. De son côté, Casado continue d'évaluer les offres qu'il a reçues avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière, et il est très probable que ce choix final prenne encore du temps avant d'être tranché. Voilà les amis, c'est la fin de cette grosse mise à jour sur le FC Barcelone. Entre les confidences incroyables de Cubarsí, l'avenir de Cancelo qui semble de plus en plus lié au Barça, et les négociations complexes en coulisses, le club catalan prépare clairement un futur très ambitieux. Mais rien n'est encore terminé. Les décisions finales pour Cancelo, les possibles mouvements sur le mercato et les ambitions du Barça vont encore évoluer dans les prochaines semaines. Maintenant c'est à vous de parler. Selon vous, le Barça doit-il absolument garder Cancelo? Et que pensez-vous des déclarations de Cubarsí sur Messi et Julián Álvarez? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos Barça. Merci d'avoir regardé, et Visca Barça.